À bord de leur bateau Fleur Australe, le navigateur Philippe Poupon et son épouse, la comédienne Géraldine Danon, embarquent leurs enfants pour une nouvelle expédition en mer. Destination, les îles paradisiaques des Grandes Antilles. Le but de leur mission, un voyage d'observation pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection des océans. Après avoir franchi le mythique passage du Nord-Ouest, traversé le Pacifique, puis lutté contre les glaces de l'Antarctique, Fleur Australe a repris sa route dans la mer des Caraïbes. 6 ans de navigation et de rencontres, un regard unique sur le monde. Nous faisons voile sur les Grandes Antilles. Pendant 3 mois, nous ferons le tour de ces îles paradisiaques découvertes par Christophe Colomb lors de ses expéditions. Les premières terres du Nouveau Monde. Ah Pierre! Ah mon Saint-Jean! Ça va? Alors là, on arrive sur... À Saint-Barthélemy, à Gustavia à Saint-Barthélemy. Il me semble que ce rocher là, tu le connais bien, cette petite caillasse là. Oui, c'est quand je suis arrivé sur Penduic avec Éric Tabarly en 77 et puis on s'est échoué là, sur cette caille. Là. On a eu beaucoup de mal à se déséchouer. Port de Gustavia de Fleur Australe. Gustavia, bonjour. Et ben moi, je suis très émue de revenir pour la première fois dans un même endroit. C'est un tour du monde, c'est beau, c'est symbolique et très émouvant. Courte escale aux Petites Antilles, juste le temps de préparer notre périple dans la mer des Caraïbes et de nous réapprovisionner. Mais à Saint-Barthélemy, quand un marin rentre au port, la première chose qu'il fait, c'est d'aller au Select. Le Select, c'est vraiment une anthologie à Saint-Barth. On vient manger le Marius, on vient boire un coup, tout le monde s'y retrouve. Et ça s'appelle le Marius, parce que c'est Marius qui a créé le Select. C'est le bar des marins. Montre-moi ça, Loulou. Et là, on boit le rhum le soir, et les bières fraîches. Avant de larguer les amarres, nous faisons le plein de victuailles. Mais voilà, là on part pour presque 3 mois. Et maintenant il faut tout ranger dans la soute, au fond. Allez, tout le monde au travail. Attention, cassez pas tout quand même. Voilà. Non, arrêtez, c'est bon. Dernière vérification des cartes avec notre ami Pierre, fin connaisseur des Caraïbes. Qui ne marchent plus mais qui sont rangés. Mais à partir du moment où tu quittes les Petites Antilles, tu rentres dans un autre monde. Oui. Surtout en Haïti, là tu reviens 50 ans. C'est quoi? C'est l'Afrique Ah ouais, c'est l'Afrique. C'était le Bénin. Ils viennent du Bénin. Et puis c'est la plus vieille république noire du monde. Et elle parle français. Si tu fais plus loin, il y a un genre de petit récif là. Prête à partir, Betty? Allez, bon vent. Nous appareillons dans la lueur dorée du matin. Voilà, un équipage serein en route pour notre première escale aux îles Vierges.
Pour les enfants, le bateau est leur maison, mais c'est aussi leur école. Marie, notre nouvelle équipière, leur fera la leçon tous les matins. D'accord. Et tu vas faire l'exercice numéro 1, page 21. Et alors Marie, c'est ton premier jour d'école à bord de Fleur Austral, là? Tout à fait, je suis très contente d'être là. On s'est installé, des petits espaces pour chacune des filles. Et puis on va commencer aujourd'hui, on est plus que motivés. On va commencer la dictée numéro 1. Et j'ai pas compris. Écrit. Écrit les Mots. Même si notre bateau fait 20 mètres de long, ce n'est pas toujours évident pour les enfants de se défouler. Les journées en mer ne sont pas toujours une partie de plaisir. Touche. Ça. Ici, ça dort, les deux poupées bien fermées dans les bras, c'est trop mignon. Au moins, ils vont pas souffrir de la mer, là. Ils sont vraiment bien protégés par la toile anti-roulis. On peut prendre une grosse vague, elle risque pas de tomber, même si le bateau est amené à se retourner. Bonne nuit. T'as bien dormi malgré le vent? Ah ouais, super. Ça y est, papa, on arrive. Ah oui, là, tu vois, on voit les bouées là. C'est vraiment une île toute plate, hein. Une île de sable et de corail. Les îles Vierges font encore partie des Petites Antilles. Une centaine d'îlots et de récifs, des plages de sable blanc, délaissées à l'époque par les Espagnols, qui préféraient des contrées plus riches. Ils auraient dû se méfier, car ces îles sont de parfaites cachettes, et l'archipel est très vite devenu un repère de pirates qui sillonnaient la mer des Caraïbes pour dérober les galions chargés d'or. Nous sommes à Jos van Dijk. Jos van Dijk, c'est le nom d'un pirate hollandais qui a dû mouiller son encre ici et dire cette île est à moi, et ceux qui n'étaient pas contents, il a dû leur couper la tête. Donc c'est un petit repère sympa. Je crois qu'il y a 200 habitants sur l'île. Ça a l'air d'être très paisible. Qu'est-ce que t'as écrit? Parisian forever. On voit très mal. Laura Pointé, parfait. T'inquiète pas, quand tu reviendras dans quelques années, tu te retrouveras. Pendant que nous inscrivons nos noms pour la postérité, le capitaine se repose à l'ombre des cocotiers. De retour à bord de Fleur Austral, les activités ne manquent pas. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, je sculpte une sonde Ifremer. Il faut qu'elle puisse rentrer dans un tube qui va aller à l'arrière du bateau. Mais voilà, c'est ça le capteur Ifremer. Donc qui enregistre la température et qui analyse la salinité de l'eau. Donc voilà, la sonde est rentrée dans le tube là. Et ce tube, je vais le mettre à l'arrière du bateau, il va plonger dans l'eau. On a 2 sondes comme ça à l'arrière du bateau, donc qui tout au long du voyage vont enregistrer la température et la salinité de l'eau. Donc et on fait ça depuis maintenant 5 ans. Donc Fleur Austral est aussi une expédition pour une meilleure connaissance des océans. Oui, on essaie de faire profiter notre voyage au maximum. Puisque le capitaine est sous l'eau, il en profite pour vérifier la coque, les hélices et le gouvernail. Un peu plus tard, je pars avec Lou explorer les environs. C'est parti, tout à l'heure. Dans la mer des Caraïbes, en dehors des réserves protégées, il est autorisé de pêcher. Et aujourd'hui, nous ne rentrons pas bredouilles.
Alors, c'est la pêche aux langoustes? On les a attrapés sous un rocher dans la barrière de corail tout à l'heure. Ouais. Oula. Même s'ils sont un peu petites, c'est pas grave. C'est les meilleures, les petites, c'est les plus juteuses. On l'a un peu aidé, hein. J'ai mis de l'eau dans la bassine. Ah oui, je sais. Le repas du soir est assuré. Vous l'avez escorté dans l'eau quand même. Notre pêcheur se transforme en mousse sous les ordres du capitaine. C'est bon, on lève la manivelle, tu descends. C'est bon, on est parti. Alors, qu'est-ce que tu vois? Des bateaux. Qu'est-ce que tu fais là? On déroule le génois. Ah bon. Et voilà, 3 belles langoustes, il n'y a plus qu'à aller les préparer, les mettre au four et puis les déguster. Ça c'est quand même un pied total ça. C'est la récompense. Pas se brûler, parce que quand on se brûle en mer, c'est compliqué. Et voilà, il n'y a plus qu'à manger maintenant. Maman, je peux goûter dans Merci, ton Loin. Comme il en reste une, et ben si j'aime bien, et ben moi je la prendrai. Exactement. C'est qui veut bouder aujourd'hui? L'estomac me parle, j'ai faim. C'est délicieux, hein. Oui, c'est très souvent. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'eau? Oui, il y a un petit désamorçage du réservoir. Donc, c'est l'une des petites faiblesses de Fleur Australe. Et donc, on a des méthodes un petit peu basiques. Voilà, on remplit avec l'entonnoir. À la maison, c'est facile parce qu'il y a le château d'eau, comme on dit, qui lui amène de la pression. Mais ici, on doit aller pomper l'eau dans les cuves qui sont au fond du bateau. On a 2 grands réservoirs de 1000 litres. Et on va voir, il y a de l'air qui remonte. Voilà, l'air, il y a une grosse bulle qui remonte. Voilà. Est-ce qu'on a de l'eau maintenant? Toujours pas. Là, j'ai heureusement une pompe à pied. En bateau, il faut toujours pouvoir se débrouiller quand on a un problème, trouver une solution la plus simple. Ça marche. Là, avec de l'eau courante à bord. Allez, Fleur Australe fait cap sur Puerto Rico, une nouvelle destination que Fleur Australe ne connaît pas, donc en route. Puerto Rico, c'est la plus petite île des Grandes Antilles et un territoire des États-Unis. Pavillon américain obligatoire. Il est vraiment moisi. En plus, on le voit pas de loin.
voilà, là, ça avance. Ça a 9 nœuds là. La fleur s'envole. C'est bien de peindre pendant que le bateau avance, hein? Oui, parce qu'on peut rien faire. Après une nuit plus que houleuse avec un vent qui a bien forci vers 3 h du matin, nous voilà arrivés sur Puerto Rico. L'île fut découverte lors du second voyage de Christophe Colomb. Elle était habitée par les Amérindiens Taïnos, qui furent très vite réduits en esclavage et bientôt décimés. Ça passe, hein, si ça touche. Je pense que ça passe. Ça passe! Arrivé à Puerto Rico, c'est une île curieuse parce qu'elle est américaine et pourtant, eh bien, tout le monde y parle espagnol. Voilà une statue de Christophe Colomb. Christophe Colomb est vraiment présent partout aux Antilles. Il a été évidemment le premier découvreur de toutes ces îles, dont Porto Rico. Donc voilà, en hommage à Christophe Colomb, ici une statue à San Juan, la capitale. On est vraiment au cœur du parc de Camouy, du parc national. Dans le film West Side Story, les portoricaines de New York chantaient la laideur de leur île, préférant celle de Manhattan. Aujourd'hui, les enfants du pays sont fiers de pouvoir montrer une forêt luxuriante et des grottes vieilles de 45 millions d'années. Centre de la Terre. Regardez les stalactites. Comment c'est Comment elle s'appelle? Nephila clavipes. C'est l'araignée à la toile dorée. Ouais. La toile de cette araignée est 4 fois plus forte que l'acier. Tellement solide que l'homme cherche à l'utiliser dans la fabrication de gilets pare-balles. On l'utilise pour renforcer les tuiles de céramique de la navette spatiale. C'est bon? Moi aussi, je veux. Hein. On l'appelle la fontaine de Jouvence, pourvu que ça marche. Nous pénétrons dans les entrailles de la Terre. Ces stalactites se forment quand l'eau qui ruisselle sur la roche dépose des sels minéraux qui se cristallisent à l'air. Une stalactite, pour qu'elle grandisse, pour que les sédiments s'accumulent sur environ 2,5 cm, il faut compter entre 100 et 1000 ans. De retour au bateau, l'annexe a explosé. Heureusement, nous avons presque tout en double sur Fleur Australe. La chaleur. Belle annexe toute neuve alors. Oui, alors celle-là, il va falloir la préserver parce qu'après, on en a beaucoup. On fait que ça. C'est toi qui bricole, Laura? C'est une bonne bricoleuse, Laura? Bah, elle apprend, en tout cas, elle est de bonne volonté. C'est ce qu'il faut dans la vie. Papa, à la fin, je l'ai enlevé avec le doigt. Ah bah oui, ça c'est les soucis. Après 4 jours passés sur l'île enchantée, nous levons l'ancre. Face à nous, bientôt, la République dominicaine. Le capitaine est aux anges. La terre ne l'intéresse déjà plus. Il cherche le fameux rayon vert que l'on peut observer au coucher du soleil. Mais ce ne sera pas pour ce soir.
Et l'allégresse va vite faire place à l'énervement. Le lendemain, lors d'une manœuvre d'empannage qui consiste à changer d'amure, c'est la catastrophe. Deux tambours cassés, les deux tambours sont cassés. Chier alors, j'en ai marre. J'ai rien demandé, moi, du tout. Voilà, les deux tambours sont cassés. Pourquoi ils sont cassés? Moi, j'ai pas envie de savoir. On me demande, on me fait chier tout le temps, là. Merde alors. Chier, alors. Ça, c'est dangereux. Merde, là, j'ai pas besoin de ça en ce moment. C'est des merdes. Voilà, bien dans la merde. Ouais, c'est pas possible, ça. C'est de ma faute, là, pour ça. En allant tangonner le génois, je sais pas, il y a eu une fausse manœuvre, veut dire que tout le monde lui parle en même temps. Là, les filles sont montées lui demander quelque chose et maintenant il y a 2 tangons de cassés. J'ai bordé trop vite et le tangon était mal réglé. Voilà, toujours pareil, ça s'enchaîne. Quand il y a un truc qui va mal, ça s'enchaîne. Mauvaise manip. Attention aux 2 écharpes. En mer, vous êtes livré à vous-même. Il faut être prévoyant, ingénieux et surtout bricoleur. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah bah, je coupe la partie cassée. Je vais le diminuer un petit peu, quoi. Il servira quand même, mais un petit peu plus court. À quoi ça sert, un tangon? Quand le vent vient de l'arrière, on ouvre comme les pages d'un livre. On met une voile de chaque côté. D'un côté la grand voile, de l'autre côté le génois. Et le génois, lui, on lui met un tangon pour le garder écarté. Après 5 heures de bricolage, le tangon raccourci est en place et déjà à l'œuvre. Notre aventure peut continuer. Il est 7h du matin, on est le 24 décembre, réveillon de Noël, et là on va réveillonner sur l'île Mona, une île classée réserve naturelle, une île déserte. On l'aperçoit à bâbord, l'île Mona. Le capitaine se prend un moment de repos bien mérité, mais qui ne va pas durer longtemps car les enfants ont prévu de faire un gâteau pour ce soir. Ambiance. C'est Lou qui est ton maître pâtissier qui t'apprend? Il apprend pas, il lui donne des ordres. T'es son apprenti. Bah, moi je suis même pas ton apprenti, moi je suis ta petite servante, tu me dis. Il te prend pourquoi là? Pour une servante. Ben voilà, nous arrivons sur l'île Mona, dans le Mona Passage. Et étrangement, elle ressemble à un grand tabulaire. C'est vraiment une île plate, sortie de l'eau. Elle a toute la forme des icebergs qu'on rencontre dans le Grand Sud. On se prend à rêver au paradis blanc. Pourquoi il n'y a pas de maison? Pas de maison parce que c'est une île déserte, mon chou. L'île Mona, c'est un peu les Galapagos des Caraïbes. L'intégralité de l'île a le statut de réserve nationale. Elle est surveillée par un gardien. Les crabes, les tortues de mer, mais surtout les iguanes de Mona sont les seuls habitants. Une espèce endémique de l'île, aujourd'hui protégée et dont il ne reste plus que 1500 individus. Leur activité favorite, prendre des bains de soleil toute la journée, avec de temps en temps de petites retraites dans une grotte ou à l'ombre d'un rocher. L'iguane de Mona, vous ne pouvez le voir que sur cette île. Il ressemble à l'iguane de Cuba, mais ce n'est pas le même. Il y a beaucoup de légendes de pirates et de corsaires sur cette île. Il y a sûrement des trésors cachés. Voilà, ils disent qu'il y a des trésors cachés dans l'île.
Ils sont où? Ah, si seulement je le savais. Une légende raconte que sur cette île, un pirate aurait tué des centaines de femmes enlevées lors d'attaques de navires. Aujourd'hui, ces femmes hurlent leur détresse à la nuit tombée et hantent l'île Mona. Mais la nature a repris ses droits et la plage où les femmes auraient été exécutées est naturellement devenue le lieu de ponte des tortues de mer le plus important des Antilles. C'est parti les enfants, vous êtes prêts? Oui, c'est parti. À tout à l'heure, capitaine. Qu'est-ce que t'as vu alors, Laura, un requin? Oui. Hein? Oui, un requin. Waouh! Maman, j'arrêtais pas de te dire ça et toi tu m'écoutais pas. J'ai vu des mini poissons bleus et un avec tout bleu avec des taches blanches. La pêche étant interdite ici, nous nous passerons de poissons pour le réveillon. Enfin, presque. Primero, les petites saucisses, sausage. Et après, on a du saumon. Il nous manque les huîtres. Le dernier, on n'était pas fiers. On était accrochés à un glaçon avec... Accroché à un glaçon avec un phoque à côté. 2 phoques. Cette année, c'est un peu plus calme. Enfin, j'aime quand même un peu plus là. Moi, je crois que je préfère avant, c'est quand même plus original. Ouais, c'est vrai, mais enfin, ça fait plus Père Noël. Mais enfin, c'est un peu pareil puisque c'est tous les deux désert. Il reste plus un quart du gâteau. Pourquoi? Il a été picoré toute l'après-midi. Par qui? Par toi. Par moi. J'avoue, c'est moi. I am guilty. Oh, mais il y a quelqu'un qui a mis ses tongs. C'est qui? C'est moi. C'est moi. Dis-toi, poupée, les bras. Poupée, papa, papa, Papa Noël nous a évidemment trouvés. Poupée Elsa. Poupée Anna, je veux dire. Yes. Moi aussi, j'en ai comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je mets le Jésus dans sa crèche. Ah, parce que c'est Noël. Oui. Alors c'est toujours mythique une arrivée à Saint-Domingue, hein? C'est quand même l'île de Christophe Colomb. Bah, oui, c'est la première île où il s'est implanté en tout cas. Mais c'est pas la première qu'il a découvert. La première, c'est une petite île vers les Bahamas, c'est l'île de Salvador. Le territoire a été atteint par Christophe Colomb en 1492 et devient le site des premières colonies européennes en Amérique. La ville de Saint-Domingue sera d'ailleurs la première capitale espagnole du Nouveau Monde. Alors là, on va profiter d'être à la capitale, à Saint-Domingue, puisque c'est notre dernière escale avant Haïti, pour faire un tri complet de la pharmacie. C'est-à-dire vérifier tous les médicaments périmés, pour éventuellement en racheter. J'ai vu qu'il nous manquait les produits naturels à citronnelle contre les moustiques, donc on va vers ça. Peut-être des trucs comme ça se périme si c'est du tulle gras. Ouais. 11 2015. Mars Et 2013. après, on écrira sur la boîte Mars tout ce qu'il y a, comme ça on sait quand on cherche, on trouve. Des pansements étanches, on en a 2, ça c'est bien. C'est octobre 2014. Ça c'est pour quand quelqu'un saigne du nez pour lui arrêter le saignement, ça, bloc-sangle. Il n'y a pas de périmation sur ça. C'est pas périmé, périmation, C'est ça pas existe. périmé sur ça. Non, c'est pas périmé, ça c'est pour l'asthme. À peine le bateau est-il à quai que les autorités débarquent. Hola, Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue à Saint-Domingue.
Il y a beaucoup de moustiques ici, non? Un peu, oui. Il y a la chikungunya? Non, 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 elle est partie. C'est fou, elle part, elle s'en va jamais, la chikungunya. C'est le maître mot pour les touristes. C'est vous, ça, madame? Oui, c'est moi, Géraldine. Le capitaine? Ok, c'est bon. Nous sommes autorisés à rentrer dans les terres. Et c'est à dos de cheval, tels des caballeros de l'époque, que nous explorons les environs. Là, on est en train de monter jusqu'à la cascade de Aqua Blanca. On est dans un petit village où il y a une communauté de dominicains très pauvres et puis aussi des Haïtiens. C'est vraiment très beau. ¿Dónde está la cascada de Agua Blanca? Ahí. Ah, hay dos avis diferentes. Et au final, une eau à 10 degrés. Franchement, je l'ai. D'où tu me déçois? C'est toi qui m'as dit d'y aller en plus. Allez, Laura. Ici, l'eau est partout. Même le silence est aquatique. C'est David qui nous accompagne. David, dice hello à la caméra. Voilà. Trois-Rivières traversent Jarabacoa, la capitale écologique du pays, un site unique dans les Caraïbes. Nous sommes entourés par des rapides, des chutes d'eau qui dévalent les montagnes jusqu'à l'océan. Les filles étant trop jeunes, nous partons avec Lou à l'assaut des cascades, en canyoning d'abord. Le lendemain, c'est en rafting que nous descendons la rivière, de rapide en rapide, bien accrochés à notre embarcation. La République dominicaine est la seule île des Caraïbes permettant ce sport, et nous en profitons. Nous sommes ivres d'eau douce. Voilà une belle façon de finir l'année. Pas besoin de bulles pour pétiller de bonheur. Il est temps de lever l'ancre. 2015 s'ouvre à nous. Moi, ma technique, c'est de faire comme ça. Je fais pas des ronds, je enroule comme ça. Bon, les boots ne sont pas prêts d'être lovés. Petite leçon d'un grand marin. Mais c'est vrai que la technique de papa, elle est un peu mieux. Oui. Papa,
Marion. Un exemple de la pollution à Saint-Domingue, là. Dans le Rio Ozama, je crois qu'il y a un frigo là, qui flotte. C'est vrai qu'on a observé beaucoup de pollution du côté de Saint-Domingue. On retrouve des tas d'ordures un peu partout qui défigurent le paysage. Enfin, il y a encore du boulot en ce qui concerne la sensibilisation à tout ce qui est environnemental. Mais bon, c'est en cours. Là, on va prendre la mer, donc on va être au près, c'est-à-dire le bateau totalement à la gîte, totalement penché. Donc il y a un gros travail avant de prendre la mer. Il faut tout ranger, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse parce qu'il suffit qu'il y ait une bouilloire ou quoi que ce soit qui soit oublié. Et on la prend dans la tête. Laura, Marion, là vous rangez tous les livres, les jouets, parce que ça va pencher, là on part au près. Hein. Quoi je veux dire quand même. Laura, tu viendras donner un coup de main? J'arrive. Marion fait une pause. Nous quittons la capitale. Direction le nord de l'île avant de rejoindre Haïti. Oui, ça pousse bien là. On s'allonge un petit peu pour pas trop sentir et voilà, ça va. Première journée au près, l'équipage renoue avec les joies du mal de mer, la moitié dort. Et sinon, c'est reparti pour se déplacer en tango. Ça mouille là, ça bastonne, le capitaine est équipé, il navigue à l'avant. Il prend des paquets d'eau. C'est sympa, on aime ça, la lumière est belle. Wow. Faut s'accrocher là. Trois jours de navigation vent dans le nez avec une grosse mer pour atteindre Punta Russia. Là, il est dehors, le capitaine, il prend un riz à la grand voile. Ça mouille, hein? On a analysé costaud et la mer de face, alors ça... Là, il faut avoir l'estomac bien accroché, là. Il faut vite, ça mouille aussi, de temps en temps. Naviguer au près, c'est fatigant, surtout pour les enfants. T'as mal au ventre? Oui. Donc là, maintenant, il n'y a pas beaucoup de fond. Et, au sondeur, là, on voit bien qu'il y a vraiment des apics. Sous l'eau, il y a vraiment Un relief accidenté. un relief très accidenté. Laura, tu peux venir lever la quille? Notre bateau peut remonter sa quille pour aller sur les hauts fonds, là où d'autres voiliers ne peuvent accéder. J'ai retrouvé ma place au nid de pie. D'habitude, c'est pour le guider dans les glaces. Et là, ça va être pour détecter les massifs coralliens et les récifs à fleur d'eau. En fait, en bateau, plus on monte, plus on voit ce qui se passe sous l'eau. Donc je vais le guider pour arriver à Punta Russia. Là-bas, ça brisouille un petit peu.
Vraiment observer la mer. En Betty, tu sens la terre proche? Nous longeons des plages grandioses. Des villages où le temps semble s'être arrêté. Nous mouillons à Punta Russia, un paisible petit port de pêche. Des baraques en bois plantées le long d'un lagon aux eaux transparentes. La plus grande colonie de lamantins du pays s'y est même installée, dans la mangrove, au fond de la baie. Je pense qu'il a fait des apnées là pour respiration, pour aller rester un peu brouter l'herbe. En général, ce que font les apnéistes, ils respirent bien. Nous, on broute pas l'herbe, on va chasser la langouste. Il reste entre 4 et 8 minutes sous l'eau avant de remonter pour respirer. Partager nos expériences fait partie intégrante de la mission Fleur Australe. Ça te manquait l'école, Laura? Dans les écoles, nous racontons nos voyages et sensibilisons les enfants à l'environnement. Ce sont eux qui demain changeront la donne. Bonjour à tous. Ce matin, nous avons la visite d'une famille qui fait le tour du monde en bateau. Vous pouvez regarder le livre qui raconte notre voyage. Il raconte notre expédition. Nous sommes partis de France. Nous sommes allés dans le Pacifique jusqu'en Antarctique. Et de l'Antarctique, nous sommes remontés jusqu'ici. Ce qui pollue le plus, ce sont les plastiques que vous pouvez trouver dans la mer ou bien dans les rivières. Nous devons protéger la planète, la terre et les océans. Merci. Se me olvidé mi globo. Gracias a ti. L'heure des enfants. À la sortie des classes comme dans le monde entier, l'épicerie du coin est dévalisée de ses bonbons aux multiples couleurs. Pour ce dernier jour, la République dominicaine nous offre un superbe lever de soleil. Ce soir, nous coucherons en Haïti. La perle des Antilles, comme on l'appelle, tente aujourd'hui de reconstruire son écrin après le violent séisme de 2010. Le plus important et le plus meurtrier qu'ait connu le pays. Un tiers du territoire dévasté, plus de 300 000 morts, des millions de sans-abri et une épidémie de choléra qui s'ensuit. Le pays est à genoux. Ça y est, on arrive à Haïti. Là, ça va changer. Hein. Je crois que le décor, les gens sont un peu différents. La République dominicaine et Haïti cohabitent sur la même terre, mais à peine la frontière passée, l'ambiance n'est déjà plus la même. Tout est plus calme, la lumière est plus douce.